Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Après avoir exploré le contenu d'une brique X-Men 97, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu particulière, puisque on va comparer les différents cyclopes que l'on a au sein de l'extension et lequel jouer, lequel est le meilleur, qui offre quoi. Donc forcément, on va prendre plusieurs aspects en considération. Il y a le coût, il y a la puissance et ce que le personnage apporte à l'équipe. Un autre point qui est quand même assez important, il y a la sculpture. Et forcément, si on se base uniquement sur la sculpture, je trouve que la Chase, elle est fantastique. Ça représente le moment dans le premier épisode où ils sont en chute libre. L'avion des X-Men a explosé. Ils sont en chute libre et Cyclope, il dit tout le monde récupère ceux qui peuvent voler. Lui, il continue de chuter pendant que Tornade et Malicia récupèrent les copains. Et il dit ensuite que ça va, on se retrouve au sol. Et il fait un gros rayon laser qui lui permet d'amortir sa chute quand il arrive au sol. Au niveau de la commune et de la super rare, on voit que, on est sur quelque chose d'assez simple. La position est neutre. Il y a juste une petite bulle ici en plus pour le To Me My X-Men qui représente le trait. Donc, si on devait se baser uniquement sur la sculpture, je pense qu'il n'y a pas de, c'est un no match. Il y a pas, c'est pour la Chase. On va regarder maintenant au niveau des coûts. C'est la super rare qui est la plus chère. Elle fait 75 points. 75 points pour la super rare. Je mets l'alternative carte de côté, on verra ça après. Ensuite, on a 70 points pour la Chase et enfin 50 points pour la commune. En termes de valeur, de portée, de ce genre de choses, ils tirent tous à 5 cases. Vous n'aurez pas un cyclope qui tire plus loin que les autres. En revanche, le cyclope Chase a 2 cibles. Il pourra tirer sur 2 personnages différents, ce qui est pas trop mal. Au niveau des capacités améliorées de ciblage, on voit qu'il y a beaucoup de symboles au-dessus, vous voyez, au-dessus des caractéristiques. Si on a une capacité améliorée de ciblage qui permet à Cyclope de tirer au corps à corps, le Cyclope super rare l'a également, mais il détruit également une case de terrain bloquant quand il tire, quand il fait une action, quand il trace sa ligne de vue, qu'il fait une action de tir. Quand il se déplace, il ne tient pas compte des terrains élevés également. Et le commun n'a que capacité améliorée de ciblage, détruit les terrains bloquants. Donc là, en termes de tir, parce que Cyclope, c'est même si au corps à corps il se défend, machin et tout, on a quand même un Cyclope qui se détache du reste. C'est le plus cher. Il se déplace sans tenir compte des terrains élevés et quand il tire, il a les deux capacités améliorées de ciblage, celle de la Chase et celle de la commune. Donc là, pour l'instant, le Cyclops super rare, bien que plus cher, il se détache un peu du reste. Ce que l'on va regarder également, c'est capacité d'équipe. X-Men pour les 3, très bien. Au niveau des mots-clés, nous avons Starjammers, X-Men, Marksman, Martial Artist, Pilot, Vehicle. Nous avons exactement les mêmes Starjammers, X-Men, Marksman, Martial Artist, Pilot, Vehicle pour la super rare. Starjammer, X-Men, Marksman, Martial Artist, Pilot, Vehicle. Au niveau des mots-clés, nous avons donc les mêmes mots-clés pour les 3. Donc vous pourrez faire les mêmes thématiques avec les 3 figurines. C'est plutôt pas mal. Ce que l'on va regarder maintenant, on va regarder un petit peu les valeurs. Au niveau de l'attaque, la super rare et la commune ont tous les deux 11 d'attaque, 8 de mouvement avec running shot, 18 de défense. La seule différence que l'on va trouver, c'est 4 de dégâts pour le cyclope super rare. Sur les 3 personnages, en ouverture, c'est le seul qui a 4 de dégâts. Il ne l'a que sur un clic. Après, il passe à 3 de dégâts. Contrairement aux autres figurines, par exemple la commune a 3 de dégâts sur les 4 premiers clics, mais elle va passer à 4 de dégâts sur les 2 derniers.
Le Cyclope Chase n'a que, entre guillemets, 3 de dégâts sur le premier clic. Mais dès le 3e clic, il passe, quand il tire, à 4 de dégâts. 4 de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 clics. Donc en termes de dégâts, nous avons quand même la Chase qui a un potentiel quand même assez... Si on prend les figurines sans équipe autour, qui a un potentiel quand même un peu plus dévastateur que les autres. En revanche, les communes et la super rare ont le running shot. Le running shot, c'est le pouvoir de mouvement gris que vous voyez là, qui va vous permettre de bouger de la moitié de votre mouvement, puis de faire une attaque à distance. Le Cyclope Chase ne l'a pas. Il a le mouvement, vous voyez, rose, comparé aux deux autres qui ont le gris. Vous voyez, gris, gris, rose. Lui, il va simplement pouvoir faire un mouvement de 2 cases gratuitement. Avant ou après son attaque, ça dépendra, mais on va voir que les traits vont changer pas mal de choses. Là, on voit le Cyclope commun a en pouvoir de dégâts, toute sa vie, il a leadership. Donc vous avez une action en plus par tranche de 100 points. Donc si on est en 300 points, vous avez 4 actions. Ici, le super rare l'a entrée, donc il l'aura tout le temps. Et c'est la même chose pour la Chase. Il a leadership et willpower entrée. Et quand Cyclope utilise l'un ou l'autre et qu'il réussit, après la résolution, vous pouvez bouger un personnage avec le mot-clé X-Men de 2 cases, jusqu'à 2 cases. Ça se cumule. Si vous réussissez votre leadership et votre willpower, vous pouvez bouger un personnage de 2 cases grâce à leadership, un personnage jusqu'à 2 cases avec willpower. Donc on peut se dire que on peut compenser un petit peu l'absence du running shot avec un petit peu de chance au dé. Ça me paraît un peu compliqué, mais on va voir aussi, il n'y a pas que ça. Donc on voit qu'on a du leadership sur les 3 figurines. Simplement ici il est entré, ici il est en pouvoir. C'est voilà. Au niveau du knockback, parce que ici par exemple le Cyclope normal, on viendra sur l'alternative card après, on voit que son pouvoir d'attaque c'est knockback. Donc quand il va faire des dégâts à une figurine adverse, il la fera reculer. Est-ce que ce Cyclope-là peut faire ça? Oui, puisqu'il a Energy Shield Déflexion, Force Blast. Donc, Force Blast, ça vous permet, quand vous faites une attaque, de faire du knockback, que ce soit à distance ou au corps à corps. Il a Willpower en pouvoir de défense. Il a Toughness en pouvoir de défense, ici. Et il a aussi Energy Shield Déflexion. Donc, plus 2 contre les tirs. Et là, j'ai l'impression que ça commence un peu, alors il est plus cher, mais que ça commence un petit peu à se dégager, à avoir quelque chose qui se dégage d'une figurine à l'autre. C'est que là, si on prend la valeur de défense normale, hein, on voit ils ont tous les deux 18. Ils ont tous les deux résistance, hein, puisqu'on a vu que ce Cyclope avait résistance, toughness. Ils ont tous les deux willpower, donc puisque ici il a entré, hein, on l'a vu. Willpower, lui il l'a dans son pouvoir blanc, willpower, mais ce Cyclope a en plus Energy Shield Déflexion. Donc ça veut dire que il a 20 de défense contre les tirs, alors que ce Cyclope n'a malheureusement pas une défense aussi élevée contre les tirs. Et je me dis que ça peut commencer à faire pas mal pour une super rare par rapport à une Chase. Plus de mobilité, plus de capacité améliorée de ciblage et une capacité améliorée de mouvement, des dégâts plus élevés d'entrée de jeu, et on va le voir tout de suite, le trait To Me My X-Men qui vous permet une fois par partie si vous avez un personnage allié avec le mot-clé X-Men dans votre zone de chaos, vous pouvez placer n'importe quel nombre de personnages alliés avec le mot-clé X-Men adjacent à Cyclope, et Cyclope peut faire une attaque. Les personnages adjacents
avec le mot-clé X-Men, peuvent utiliser Enhancement. C'est-à-dire que quand il va faire son pouvoir et qu'il va mettre adjacent à son trait, To Me My X-Men, qui va mettre adjacent à lui-même trois figurines, on va dire, il aura plus 3 aux dégâts et il va faire une attaque. Donc là, on est sur 7 de dégâts. Je commence à me dire que le Cyclope super rare est meilleur que la Chase. On va quand même regarder l'ensemble des choses que peut faire la Chase parce que il n'y a pas entre guillemets que ça. Le dial est très rempli, hein, si on compare au Cyclope super rare qui a un clic de vie en plus. On voit quand même que en attaque, il n'y a pas de pouvoir. Ici, on a quand même Precision Strike. En dégâts, bon, on sait qu'ils ont tous les deux leadership entrée et ici il y a perplexe. Là, il y a quand même du contrôle de probabilité qui est un pouvoir de soutien très important puisqu'il va vous permettre de relancer vos dés. Et il a ensuite du tireur d'élite qui lui fait +1 à l'attaque, +1 aux dégâts quand il fait un tir. On va quand même regarder son trait. Alors, donc Force Blast, comme la SR. Quand Cyclope fait une attaque, après la résolution, vous pouvez le faire reculer, c'est-à-dire vous infligez du recul à Cyclope de 2 cases dans n'importe quelle direction. Et on vous dit que c'est quand il attaque. L'attaque n'a pas à toucher, mais quand il fait une attaque, vous pouvez le bouger de 2 cases. Comme c'est un knockback, vous vous désengagez du corps à corps sans avoir à faire de jet d'évasion. Et surtout, vous avez Force Blast. Donc, vous attaquez, vous faites reculer l'adversaire, et vous pouvez vous décaler dans ce sens-là, ou le suivre. C'est à vous de voir. On va continuer le trait parce qu'il y a une deuxième partie. Quand Cyclope touche et qu'il y a un 5 dans le résultat de l'attaque finale. Après la résolution, il peut faire une range attack, mais uniquement pour cibler un personnage qu'il n'a pas choisi ce tour. Cela peut se répéter. Cela veut dire, en gros, que tant que Cyclope réussit ses attaques et qu'il y a un 5 dans les attaques, il peut prendre une nouvelle cible et faire à nouveau une attaque. Alors, ça va un peu du rêve, ce Cyclope, hein, entre la sculpture qui est magnifique, le pouvoir de soutien, le potentiel, il est beau. On voit en plus qu'il y a un pouvoir spécial de défense. En général, un pouvoir spécial de défense tout seul comme ça au milieu, c'est un stop. Donc, effectivement, I surrender not, stop, toughness. Une fois par partie, quand ce clic est révélé, après la résolution, faites reculer tous les personnages dans votre portée. Tous les personnages opposés dans votre portée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de ligne de vue, vous pouvez faire reculer tous les ennemis qu'il y a dans votre portée. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un stop, donc vous savez que vous n'allez pas le perdre sur une super attaque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Il devrait survivre. La figurine a beaucoup de potentiel. Si on prend tout cumulé, il y a leadership et willpower, la possibilité, quand vous les réussissez, de bouger de 2 cases, que ce soit lui ou un personnage allié. Il y a cet effet de, tant que vous réussissez vos attaques, hop, et qu'il y a un 5, vous pouvez réattaquer derrière. Il y a le fait de pouvoir par exemple, il a sidestep. Imaginons c'est une map, hein, j'en ai pas sorti tout de suite. Il y a un ennemi là, il y a un angle de mur, il fait son sidestep, 1, 2, je tire sur l'ennemi, je le fais reculer, et moi, comme j'ai fait une attaque, je peux faire du knockback sur moi-même dans la direction que je veux. Donc vous êtes sorti, vous avez tiré sur l'ennemi, puis vous êtes revenu. Il y a beaucoup de potentiel, mais je veux dire, cette partie du trait peut ne jamais arriver. Hein. Vous pouvez très bien faire réussir vos attaques, mais qu'il n'y ait jamais de 5, et donc ne jamais profiter du smooth operator totalement. Vous pouvez louper tous vos leadership et willpower. On l'a déjà vu, surtout qu'il n'a pas de bonus. Si encore c'est un leadership ou un willpower sur 4, 5, 6, je dis pas, mais là c'est du normal. Donc autant ce trait-là, vous n'y aurez jamais accès et vous ne le déclencherez jamais. Donc
le potentiel est beau, il y a plein de belles choses à faire, mais le Cyclope super rare apporte une une valeur un peu plus sûre, dans le sens où les alliés adjacents ont enhancement, et c'est valable, et qui ont le mot-clé X-Men, et c'est valable pour tout le monde entre eux. C'est-à-dire tout le petit paquet que vous allez avoir autour de vous, il va s'augmenter mutuellement de 1 les dégâts contre les tirs par personnage adjacent et adjacent à Cyclope. Disons que pour moi, il est prêt à l'emploi, celui-là. Il est beaucoup plus percutant et prêt, et des meilleures capacités de ciblage. Là, on perd, vous voyez, là, on passe en saut escalade. On perd, alors qu'ici, il reste encore mobile avec un petit peu la possibilité, avec le sidestep, d'attaquer. Donc, je me dis, lequel choisir? Là, pour l'instant, je suis quand même plus, même si la figurine est magnifique et que je le jouerai pour m'amuser parce qu'il est super cool, si je devais faire une team un peu plus efficace, je craque 5 points de plus et je passe sur la SR. On va quand même regarder l'alternative card qui va venir modifier un peu ce que le Cyclops commun peut faire. Et là, on voit déjà que c'est très différent. Le pouvoir d'attaque, on passe de Knockback, c'est-à-dire juste Knockback, à Penetrating Psychic Blast. Ça veut dire que là, le Cyclope, au lieu d'avoir le Knockback sur les 4 premiers clics, il inflige des dégâts pénétrants, chose qu'il ne faisait pas normalement quand il tire. Là, il le faisait que sur les 2 derniers clics, là, il va le faire tout le temps. Il a en plus, quand Cyclope ou un personnage allié adjacent avec le mot-clé X-Men attaque, les personnages avec le symbole colossal ou le mot-clé robot ou sentinelle ne peuvent pas utiliser de stop. Alors c'est très situationnel, hein, mais quand vous allez tomber sur un Kong par exemple, ou sur des personnages qui vont changer de taille et avoir tout un tas de stops, vous êtes quand même très content qu'ils ne puissent pas les utiliser. On voit qu'il ne change pas de coup, il reste à 50 points. Les valeurs restent les mêmes, hein, c'est juste le pouvoir d'attaque qui est modifié, mais aussi le trait. Et là, ça devient super intéressant, parce que en plus, il y a du What do you expect Black Leather, c'est encore un clin d'œil à ce qu'il peut dire dans la série. Quand vous établissez la thématique de votre équipe, vous pouvez choisir un personnage allié qui va gagner le mot-clé X-Men. Cette partie, ce personnage a la capacité d'équipe X-Men. Donc en gros, ce Cyclope vous permet de rentrer n'importe quelle figurine dans votre équipe et d'en faire un X-Men. Ça peut être très intéressant quand on joue en thématique, pas en thème, qui est un format assez restrictif, je trouve, puisqu'il faut que toutes les figurines aient le mot-clé imprimé sur la carte. Là, le mot-clé ne sera pas imprimé sur la carte, donc vous ne pourrez pas profiter de ce trait. Mais dans d'autres formats, comme le format thématique, où là, les figurines partagent un mot-clé et il n'a pas à être imprimé sur la map, sur la carte, vous pouvez faire entrer n'importe quelle figurine chez les X-Men. Et donc, vous avez accès à des soutiens, à des cogneurs, à tout ce que vous voulez. Cela va devenir X-Men. Et il y a plein de choses super à faire. Mais bon, là, c'était pour comparer les Cyclopes. On verra les constructions d'équipe plus tard. Malgré tout, disons que, cela propose un peu moins de choses que le Cyclope SR. Et je pense que si on me disait tu choisis un Cyclope à jouer, en termes d'efficacité, je me tournerai vers le Cyclope super rare. Celui-ci est un attaquant secondaire convenable qui va vous permettre de faire des constructions rigolotes grâce à son alternative card. Mais quand même, je suis plus serein avec ce Cyclope-là. Le fait qu'il ouvre directement à 4 de dégâts qui peuvent être augmentés par l'enhancement qu'il donne à ses alliés, c'est plutôt cool. Celui-ci, il est génial, mais c'est le fait que tout soit conditionné par des choses qui peuvent ne jamais se produire. Là,
le enhancement, il a tout le temps. Le +2 en défense contre les tirs, il a tout le temps. Donc, les bonus sont là, les effets sont là, vous allez pouvoir en profiter. Et en plus, le To Me My X-Men, alors vous allez peut-être perdre une figurine qui va être dans votre zone de KO, mais après, vous allez pouvoir faire une grosse décharge avec 6 ou 7 de dégâts à distance. Là, vous avez de la proba, ce qui est très bien. C'est l'un des pouvoirs, je le dis tout le temps, les plus importants du jeu. Mais vous manquez de mobilité, vous encaissez moins, vous êtes facile à toucher. Donc, parce qu'en plus, là, quand vous êtes sur votre stop click, alors oui, vous faites reculer tout le monde, c'est super. Mais après, les personnages qui vont vous attaquer ne seront, si vous les faites reculer, déjà, ils seront plus au corps à corps. Ensuite, vous êtes juste sur résistance sur le stop click. Alors, vos 20 de défense au corps à corps, vous risquez de ne pas en profiter. Parce que les personnages qui étaient loin et qui vous ont mis une praline vont rester loin, ils vous en remettent 1, 2, 3, et vous êtes KO. Lui, de loin, il faut quand même se dire qu'il a 20 de défense ou 19 contre les tirs. Donc je me dis que ouais, il est plus cher. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile de se tourner vers la figurine la plus chère, vu que c'est celle qui va apporter le plus de choses. Peut-être que d'autres plus sensibles au potentiel d'une figurine plutôt qu'à son efficacité directe diront je préfère miser sur la chance et jouer un cyclope qui va m'amener de la proba. Pour ma part, non, je préfère quand même jouer avec le cyclope super rare. Voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous proposer, que je n'avais pas eu l'occasion de faire auparavant sur d'autres extensions. Mais là, comme je me suis dit, comme j'avais tous les éléments de l'extension Cyclope, que ce soit la commune, la super rare ou la chase, avec en plus la carte alternative pour la commune, je me suis dit, écoutez, profitons-en pour proposer un nouveau type de vidéo. Donc voilà, je ne sais pas vous vers quel cyclope vous tourneriez, sachant qu'en plus en termes d'équipement, ils peuvent tous être équipés d'une Tricaro puisqu'ils sont marksman. Donc il y a vraiment plein de choses qui est possible de faire. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.